J'ai tellement peur d'être diabétique parce que mon oncle a vécu cette même maladie-là et il s'est fait amputer un pied. Ou une autre qui va me dire « Ah, moi, mes parents, les deux étaient diabétiques. Mon père est décédé subitement d'une crise cardiaque. Ma mère a eu recours à de la dialyse parce que ses reins ne fonctionnaient plus et j'ai vraiment pas le goût de me rendre là. » La bonne nouvelle, c'est que ces complications-là peuvent être retardées, limitées et même carrément ne jamais exister dans la vie d'une personne diabétique si on met sur 3 axes importants qui est la prise de médication, l'activité physique et une saine alimentation. Mais une chose que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a 5 autres complications en diabète qu'on parle pas assez souvent, merci, et qui sont souvent bien plus fréquentes que la crise cardiaque et l'amputation du pied. Je te parle de ça après la brève intro. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste ayant une très grande passion pour le prédiabète et le diabète de type 2. Moi, ma mission c'est de t'outiller, t'informer, te supporter à adopter de meilleures habitudes alimentaires pour que tu vives bien ou mieux malgré la présence d'une de ces deux conditions-là qui est le prédiabète et le diabète de type 2. D'ailleurs, si tu veux rien ne manquer de ce que je fais dans la vie, je t'invite à t'inscrire à mon infolette. Le lien est juste en dessous du descriptif de la vidéo. Alors, 5 complications peu connues en diabète, mais plutôt fréquentes, c'est un départ. Numéro 1, les infections urinaires. Quel est le lien entre les infections urinaires et le diabète? Le voici. Donc, lorsque notre taux de sucre est mal contrôlé, c'est-à-dire que à jeun, ma glycémie est plus haute que 7 mmol par litre, ou 2 heures après un repas, ma glycémie est supérieure à 11 mmol par litre, mon sang devient visqueux, devient gélatineux, mais devient aussi très sucré. Et on va se le dire, pour les filles principalement, nos organes génitaux sont plutôt ouverts par rapport aux garçons. Et quand le taux de sucre est élevé, le sang est sucré et les bactéries qui occupent notre environnement, les bactéries qui sont sur nous à longueur de journée, les bactéries aussi qui composent la flore vaginale, aiment aussi le sucre. Donc, si de façon répétée et chronique, mon taux de sucre n'est pas bien contrôlé, ben les filles, les gars aussi, mais plus souvent les filles vont être beaucoup plus à risque d'infection urinaire et on va se le dire, c'est pas tant chouette. Deuxième complication qu'on ne parle pas assez souvent en diabète, on reste dans les organes reproducteurs, on s'en va chez les garçons, la dysfonction érectile. Encore là, c'est quoi le lien entre la dysfonction érectile et le diabète de type 2? Encore une fois, si le taux de sucre à jeun ou 2 heures après les repas est mal contrôlé de façon répétée et chronique, c'est que ça rend le sang visqueux. Pensez à du miel ou du sirop d'érable, hein, c'est quand même gluant. Et quand le sang voyage de façon lente, ça va venir irriter les petits vaisseaux sanguins. Et ces petits vaisseaux sanguins-là vont commencer tranquillement, pas vite, à moins bien fonctionner. Et on va se le dire, au niveau du pénis, qu'est-ce qu'on a? C'est des micro-vaisseaux, des capillaires. Donc, ces capillaires-là vont être très sensibles à un taux de sucre trop élevé, vont s'effriter rapidement et en s'effritant, vont occasionner la dysfonction érectile qu'on peut retrouver chez les hommes. Et c'est un problème assez présent, merci. On estime que c'est 40 à 50% des hommes diabétiques de type 2 qui souffriraient d'une dysfonction érectile. Donc, voilà, messieurs, d'où l'importance, en partie, de bien gérer votre taux de sucre. Numéro 3, comme complication qu'on ne parle pas assez souvent, les maladies de la gencive. Encore une fois, un peu comme le même principe avec la dysfonction érectile, autour de notre bouche, dans nos gencives, on a des micro-vaisseaux
Et ces vaisseaux-là, dans le fond, s'ils sont mal vascularisés, vont mal nourrir les gencives. Les bactéries qu'on a dans notre bouche ou dues à une mauvaise hygiène buccale, ça va être beaucoup plus facile pour les bactéries de s'y loger et de venir gruger la gencive. Donc oui, l'hygiène buccale est importante, de se brosser les dents, c'est important, de manger moins sucré, c'est important aussi, mais de contrôler sa glycémie également pour vraiment protéger toutes les maladies reliées aux gencives. Complication numéro 4, très souvent, mais qu'on n'entend pratiquement jamais, mais c'est la raison pourquoi les gens me contactent régulièrement. Je suis fatiguée. La fatigue ou l'impotence qu'on appelle, qui est cette difficulté-là à réaliser les tâches quotidiennes ou les tâches domestiques, peut être reliée à la glycémie. Rappelez-vous, si ma glycémie est constamment élevée quand je me lève, est constamment élevée après les repas, mon sang devient visqueux, donc le sang voyage beaucoup moins vite. Donc, l'oxygène voyage beaucoup moins vite par le fait même dans mon sang et ça occasionne quoi? De la fatigue. Et finalement, la dernière complication en diabète qu'on ne parle pas assez souvent, mes amis, c'est au niveau des démangeaisons cutanées. Bizarre, hein? Ça me pique, ça me gratte, qu'est-ce qui se passe? Donc, encore là, le même principe, rappelez-vous, si ma glycémie est élevée après le repas, si ma glycémie est élevée lorsque je me lève, le sang est visqueux. Le sang est visqueux partout dans le corps et en dessous de notre peau, on a des microcapillaires, donc des tout petits vaisseaux. Et si c'est visqueux, ben notre peau va être moins bien oxygénée, moins bien vascularisée et ça peut engendrer des démangeaisons. Donc, oui, les crèmes hydratantes peuvent aider. Oui, de boire plus d'eau, ça peut aider. Mais peut-être de valider votre glycémie à l'aide d'un glucomètre un petit peu plus souvent si c'est un problème de santé là, qui vous accapare. Donc, ceci étant dit, toutes ces complications-là, en passant, peuvent diminuer, s'atténuer, peut-être même se renverser par une meilleure gestion de son taux de sucre. Et en passant, ben, le taux de sucre, une des façons de le contrôler, c'est par la saine alimentation. Ce n'est pas la seule, mais c'est un des piliers super importants. Donc, si vous avez besoin d'informations, d'outils additionnels, je vous rappelle que vous avez accès à mon infolette en vous inscrivant juste en bas. Je vous invite également à aller voir mon site internet véroniqueplantenutritionniste.com et qu'à la même habitude, vous pouvez aimer cette vidéo, la partager, la commenter, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et sachez qu'à tous les mardis, je suis sur cette plateforme de réseaux sociaux pour vous outiller, vous motiver à prendre soin de votre santé. Donc, bonne semaine, gang!